Nouvelle vidéo, Dirt Bike, la saison reprend avec Juju, le pêcheur. Il est de retour. Sur terrain. Sur terrain, il est content. Un nouveau boys dans la team, Lucas. Ouais. On l'appellera le jeune. Lucas le jeune. Ouais, mais là c'est sur YouTube, donc on peut en fait. C'est sa présentation. Donc il y a le pêcheur et le jeune. Bref, on s'en bat les couilles. On l'a converti à la Dirt Bike. Il était plus bon chez bagnole, mais là, ça y est, c'est parti. Team Apollo. Les deux boys sont Apollo 150 RFZ et moi je suis resté en 125. Donc voilà, la saison reprend, on est content. Fin mars, ça va envoyer du lourd. Hein? 20 degrés fin mars. 20 degrés en plus, on risque d'avoir chaud, mais pas trop. Par rapport aux 150, donc je reçois beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce qui est mieux? 125, 150. Donc ce qui est mieux, évidemment, c'est la 150. Ça fait une sacrée différence. Lucas a découvert un truc, on n'arrivait pas à régler sa bécane quand il l'a eu. Elle fonctionnait mal, donc il me l'a amené. On a fait carbu, soupape. J'ai fait les mêmes réglages que sur la mienne ou ce qui est indiqué sur internet, mais on n'y arrivait pas. Et comment t'y es arrivé, Lucas, à la régler la tienne? Et gicleur. Gicleur, donc t'as mis un gicleur de... Plus gros, j'étais en 95 quand je l'ai acheté. Ouais. Et là j'ai un 105. Voilà, donc simplement le gicleur, il fonctionne beaucoup mieux, donc c'est très aléatoire les bécanes. La mienne je l'ai reçue, ça fonctionnait pas, mais c'était à cause du réglage soupape et carbu. Juju, elle a toujours bien fonctionné en 150. Elle pétarade un peu, mais ça c'était au niveau des réglages. Ouais. Et lui, rien à faire, et juste en changeant le gicleur, pourtant même moteur, celle-ci, que celle-là, il n'y a rien à faire, on n'arrivait pas à bien la faire marcher, et juste en changeant le gicleur. Donc augmenter un peu, et voilà. Des fois c'est tout simple, enfin faut le savoir, normalement tu l'achètes et c'est censé bien fonctionner, mais tu es obligé de mettre les mains dedans, quoi, il n'y a rien à faire. Je vais essayer un 105. Ouais, ensuite tu verras si ça donne un peu mieux. Ouais. Regardez ce que t'as en ce moment. C'était plus fluide la moto. Ouais. Regardez au moins ce que t'as en ce moment, ça se trouve que t'as pas la même chose que moi. Oui, faut regarder déjà, ça se trouve. Mais... On démontera ça une prochaine et on verra pour... De toute façon ça coûte rien de changer le gicleur. Hein. Yep. Il faut démonter la cuve. Oui, enfin faut démonter le carbu quand même pour accéder à la cuve, c'est un peu casse-couille. Mais bon, faisable. Allez, c'est parti. Lucas! C'est sur la route. Fais voir ta petite pizza, mon gars. Ah oui, le t-shirt également. Ah oui. On n'est même pas arrivé sur le terrain que Lucas s'est fait une pizza. Bah oui, les pneus crampons sur la route, c'est pas fait pour toucher les angles. Voici sur le petit terrain private. C'est cool, il y a de quoi faire quand même. Moi qui suis une flippette des sauts, tu vois, je vais pouvoir m'entraîner un petit peu sur ces jumps là, ces trucs et tout. Il y a vraiment de quoi faire, quoi. On va vraiment se mettre bien. C'est top, c'est beau. Maintenant on reste à pratiquer, mais là on a un beau petit terrain de cross pour notre niveau. Il est content Juju, là. Ça fait 2 ans qu'il l'attendait le terrain de cross. Magnifique. Celle-ci, là tu vas à fond, c'est suicidaire celle-ci, cette bosse là. Ouh là 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 là. Celle-ci c'est plus un peu de notre niveau, parce que tu sais, tu as quand même un plat, tu as un faux plat, donc tu peux te tester un petit peu la réception. Et les petites là comme ça, moi je vais me faire kiffer un peu là-dessus. Oui, 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 il y a moyen, ouais. Tu sais, tu vas au fur et à mesure. Ouais. Celle-là elle est chaude. Là, celle-là elle est bien, t'as du dégagement, t'as le temps de freiner. Ouais. T'as un virage incliné. Et ils ont bien fait leur virage incliné là, ça va être bien. Ouais, ouais, ouais. Yes!
Ça envoie, hein, ça fatigue là, on a fait 4-5 tours. Juju déchaîné. Déchaîné. Et Lucas, tu vois, je le pensais un petit peu tête brûlée, mais il est prudent pour l'instant. Il dit vas-y, je vais pas me rétame, je commence à apprendre le terrain. Il en a fait une aujourd'hui. Bah, on revient toujours sur ces petites Apollo RFZ, hein, toujours aussi solides, n'est-ce pas? Ça sert à rien de mettre 4000 balles quand t'es débutant dans une moto, ça suffit. Ah bah ouais, ça marche bien. Toujours aussi solide. Ouais, moi aussi, il y a certains passages où je repasse en deux, mais ce serait même pas nécessaire. Ouais. Parce que le virage il est serré là. Ouais. Il y a un gros coup de frein au bout. Et après je passe souvent trois. Ça y est, ça enregistre. Bon les gars, vous êtes prêts? Mettez la première. 3, 2. Oh putain. Panique hein. Hein? Bah ouais. Oh, on a fait une dizaine de tours, un truc comme ça. T'as tué les mains. T'es tétanisé. Les avant-bras surtout, t'es... Moi c'est les mains. Toi aussi c'est les mains. À la fin, tu t'es bien débridé, hein. La roue arrière levait, j'avais presque du mal à te rattraper. C'est là, cette bosse, elle me fait tout le temps emporter. Je l'ai doublé par l'intérieur, t'as vu? Moi aussi, j'ai du juif et là, je vais... Ouais. Ça va. Non, en vrai... Ah oui. Ah non, Juju. Allez. Petit mot pour la fin. C'est envoyé du lourd. Le jeune apprend vite. Le jeune. Premier tour, il va à 2 à l'heure. Deuxième tour, il saute à 4 mètres. C'est les jeunes. Je te jure. Bon bah ça endure bien ces petites Apollo quand même. Pas de casse cette fois-ci. Non, pas de casse. Ça a bien enduré. On voit que la chaîne, il faudra la retendre, il faudra dégraisser, nettoyer, tout ça. Ah oui, elle est un petit peu détendue, mais c'est normal quoi. Et on s'est aperçu que quand même les amortisseurs amortissent beaucoup parce que sur les bosses, du coup la roue vient embrasser le pot d'échappement. Quand même. Quand même. C'est beau.
Bon allez, tchouks.